جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن ومن أراد et quiconque souhaiterait أن يكون devenir cheikh bil jadd par le grand-père wan nasab et la généalogie faut lui il est jahilun, un ignorant. Il n'y a qu'un ignorant qui va se lever un bon jour dire que maintenant je suis cheikh. Ah bon? Et que c'est quoi ton passage? C'est quoi tu es passé par où toi? Dit, c'est que mon grand-père c'est le cheikh tel. Ma généalogie, regardez bien ma généalogie. Ça remonte jusqu'à tel. Et même jusqu'au prophète. Et même jusqu'au prophète. Ou bien ça remonte jusqu'à tel cheikh. Vous voyez, je suis cheikh. Ça c'est de l'ignorance pure. Et là, on va parler de quelque chose. Qui est très importante. On a l'habitude de nos jours à dire que aujourd'hui les cheikhs sont ceci, aujourd'hui les cheikhs sont cela. Aujourd'hui les cheikhs n'ont pas atteint tel niveau, aujourd'hui les cheikhs ne sont pas là. En fait, avoir des critiques sur les cheikhs et avoir de la délégation à leur encontre. En réalité, nous nous sommes déjà trompés sur ce point-là, c'est à cause de cela. Parce que cela ne s'irrite pas le statut de cheikh, le statut de guide spirituel, cela ne s'irrite pas par la généalogie. Non. Maintenant, on peut avoir une bonne généalogie et avoir les chances, en fait, un bon départ pour devenir un grand guide spirituel, un grand connaissant, un grand saint. D'accord. Mais ce simple fait d'avoir cette généalogie-là, ou bien d'avoir un père ou un grand-père qui est un grand saint, ne donne pas, c'est-à-dire automatiquement, ce statut de grand saint ou ce statut de cheikh, de guide spirituel. L'exemple que nous donnons souvent par rapport à cela, c'est que quand on prend une université, une grande université, qui a une grande renommée, une grande réputation, si aujourd'hui il s'aventurait à dire que maintenant, pour devenir un professeur dans cette université-là, il faudrait que ton père soit professeur dans cette université. Et que tous les fils des professeurs qui sont dans cette université-là vont devenir des professeurs eux aussi. Si on s'aventurait à faire cela, aussi prestigieuse soit cette université, elle va être la risée même des jardins d'enfants. En fait, on ne parle même pas de la médiocrité, mais la nullité va être de mise. Ça, c'est une évidence. Dans 50 ans, on n'a pas besoin d'avoir un siècle. Dans 50 ans, eh bien, c'est ce qui nous arrive dans la religion, la chose la plus sacrée qui soit. Et surtout dans le cheminement spirituel, la chose la plus difficile qui soit et le voyage le plus long qui soit. Voilà. On dit que beaucoup de gens le disent. Oui, les grands-pères étaient ceci. Aujourd'hui, mais après les pères, quand les fils sont venus, voilà. Ils ne font pas comme ça. Et on a les petits-fils qui sont telle ou telle chose. Et ils critiquent.
Alors que non, les choses ne devraient pas se passer comme ça. Parce que quand on parle de grand-père, ok, on parle de père, après on parle de fils, après on parle de petit-fils, ainsi de suite. Ça, on est d'accord, ça c'est une chose bien donnée. Mais quand on parle de cheikh, de maître, on parle de disciple. On ne parle pas de fils. Effectivement, le fils peut être un des disciples. Et il peut, à son tour, devenir un cheikh. Mais le fils n'est pas obligatoirement le disciple. Et aussi, le fils, le fils n'est pas obligatoirement un maître après. Le fils peut même être un mécréant en fait. Il n'y a aucun lien entre le maître et le fils. Il n'y a pas de lien. Le maître spirituel, le connaissant, quand on descend à l'autre niveau, on parle du disciple. On ne parle pas du fils. En fait, la logique n'est pas pareille. Ce n'est pas une bonne logique. Quand on parle de l'arbre, on parle de la fruit. Mais on ne peut pas parler de l'arbre et parler je ne sais pas, d'autres choses. Voilà. Et parler du caoutchouc ou quelque chose comme ça. Quand on parle en fait, il faut être logique dans le raisonnement. Si on est dans la généalogie, on gère la généalogie. On parle, ok, le père, le fils, etc., tout ça. Mais le problème, c'est que le père, en fait, il n'est pas un chef spirituel, un maître spirituel parce qu'il était père. Il est un maître spirituel par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala, à son prophète, par rapport à la religion. Donc, il est chef par rapport à ça. C'est comme le médecin, c'est comme le menuisier, c'est comme le tailleur. Il ne l'est pas parce qu'il est le père de tel. Et quand on parle du fils, on n'a même pas besoin de parler du fils. Et c'est là où se trouve vraiment le problème. Et les gens cherchent un chef à travers la généalogie. Alors que, et ça, c'est ce qu'il dit que c'est de l'ignorance. Et c'est une des grandes formes d'ignorance, mais répandue. Même parfois, pour présenter un cheikh, on dit que c'est le fils d'un tel. En fait, lui, c'est un cheikh. Ah bon? Oui, c'est le fils d'un tel. Alors que cela n'a strictement rien à voir. Waman arada, quiconque souhaiterait an yakuna devenir cheikhan un cheikh bil qabila par la tribu, la contrée, ou nasab et par la généalogie, faut lui il est kafir, un mécréant. Parce qu'il va devenir, parce que quand il dit que nous dans notre tribu on est tous des cheikhs, dans notre généalogie on est tous des cheikhs, et il veut devenir cheikh juste à travers ça, il va demander aux gens, il va dire aux gens, venez, je vais être votre cheikh. Les gens vont avoir confiance en lui, par ignorance bien sûr, et ils vont venir et il va les égarer. Et il va les amener dans le chemin de l'enfer, lui aussi il va tomber dedans. Parce qu'il ne va pas égarer les gens et échapper. Quand il égare les gens, il وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد